En fait, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis en Israël. J'ai fait mon aliyah à 18 ans, quand j'avais 18 ans. Et en fait, je suis, oui, dans le milieu français parce que j'enseigne au Machon Lev. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis Rav au Machon Lev depuis de longues années. Et j'ai plein d'élèves français. Et j'enseigne aussi dans une miracha qui a été fondée par la sœur de Rav Sitruk. Le grand rabbin Sitruk, Yosef Sitruk, vous avez entendu parler, j'imagine. Il était en plus ce grand rabbin de Marseille aussi. Et sa sœur Sylvia a fondé une midrasha pour filles, c'est-à-dire que ça c'est après le bac, c'est des gens c'est comme une yeshiva pour filles, et j'enseigne là et là, donc j'ai l'habitude de parler à des gens de votre âge, et j'apprécie, et pour moi comme je vous ai dit, je suis ému de pouvoir rencontrer, je ne vous connais pas, mais de rencontrer des gens, des jeunes juifs comme vous, et j'ai un petit peu parlé avec Aaron, et je vois ce qu'il fait avec sa femme Déborah, et c'est super, c'est-à-dire que comme ça vous vous rencontrez et tout. Et j'espère que ce soir je vais réussir à vous donner un message. Je suis venu d'Israël, donc je vais vous donner un message sur ce soir, c'est Tou Bishvat, vous êtes au courant. Et donner quelque chose qui est, le titre c'est Tou Bishvat et le réveil de la terre d'Israël. Donc on va faire un limoud. Maintenant, comme d'habitude, surtout, c'est super aussi que quelqu'un a fait un Dvar Torah avant, je ne sais pas comment elle s'appelle. Comment ? Charlotte Léa, très bien. Et donc vous participez, donc vous êtes invité aussi à participer, à poser des questions, à m'interrompre. Ce sera aussi bien que si vous me laissez parler pendant le temps qui m'est incombé, il n'y a pas de problème. Alors regardez, on va faire une étude quand même. Et le but, c'est bien entendu de lier la fête de Tou Bishvat avec la terre d'Israël. Alors ce n'est pas très difficile, puisque c'est la fête des fruits. Des fruits, les fruits, c'est les Shivat Aminim, c'est les 7 sortes de fruits d'Eretz Israël. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas trop difficile de trouver un lien entre la terre d'Israël et avec la fête de Tou Bishvat. Et j'espère qu'on passera aux travaux pratiques après, comme ça pour pouvoir appliquer ce qu'on a appris. Alors regardez, on va commencer avec une source qui est la Mishnah de Rosh Hashanah, la première Mishnah de Rosh Hashanah. J'imagine qu'il y a ici parmi vous des grands chachamim, j'ai déjà parlé avec un ou deux, puis il y a des gens qui connaissent un peu moins, mais de toute façon, ce n'est pas très important. Je l'ai marqué en ivrite, mais on va lire que en français. Alors la Mishnah, elle dit comme ça, il y a 4 nouvelles an. Vous voyez tout, c'est OK ? Tout le monde a ? Ouais, super. Les filles aussi ? C'est bon ? Très bien. Alors il y a 4 nouvel an. Le premier Nissan Rosh Hashanah des rois et des fêtes. Le premier Elul Rosh Hashanah de la dîme des animaux, Maaser Behema, c'est-à-dire que, bon, c'est pas grave, je ne vous explique pas. Le premier Tishri Rosh Hashanah des années. Et il y a d'autres choses, 3 petits points, mais c'est l'idée que je vais développer, c'est ça qui est essentiel. Et le premier, il y a marqué dans la Mishnah, mais je ne l'ai pas imprimé, le premier Shvat, c'est le nouvel an des arbres, selon Beth Shammai. Et on continue ce qui est marqué, Beth Hillel disent le 15 Shvat et le Rosh Hashanah des arbres, parce que c'est ça qui nous intéresse, car comme vous savez, entre Beth Shammai et Beth Hillel, la halacha est comme qui ? Beth Hillel. Vous savez ce que c'est les initiales de Beth Hillel et Beth Shammai ? Baruchu ou Baruch Shemo, comme ça vous vous en souviendrez. Et donc, si vous regardez bien ici, c'est ce que j'ai marqué à droite, c'est qu'on a 4 nouvel an. D'abord, c'est un petit peu spécial, parce que je ne connais pas d'autres communautés, religions, civilisations qui ont 4 nouvel an. Ni les Chinois, ni les Pathos, ni les Arabes, ils ont chacun un nouvel an. Et nous, on a 4 nouvel an. Alors c'est comme ça chez les Juifs, on a toujours l'occasion, c'est pour faire la fête un tout petit peu plus. Mais malgré tout, c'est une question. Pourquoi on a 4 nouvel an ? Alors j'ai donné la réponse, vous voyez, regardez. Maintenant, bien entendu, ce que je vous donne, c'est basé sur la Gemara de Rosh Hashanah, mais c'est qu'en fin de compte, il y a un nouvel an d'Israël. Le premier Nissan, ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire que quand on compte l'histoire du peuple juif, c'était la paracha il n'y a pas longtemps, à Chodesh Hazelachem, le début de toute chronologie de l'histoire du peuple juif, elle commence à la sortie d'Égypte, donc elle commence le premier Nissan. Par contre, l'histoire des nations selon Israël commence en Tishri. C'est-à-dire que les rois non juifs, selon le judaïsme, ont leur histoire. Et quand on parle des rois, on parle de la chronologie historique des civilisations, c'est-à-dire on ne leur demande pas leur avis à partir de quand vous comptez, mais on les compte à partir du premier Tishri. Si vous voulez savoir de où, vous ouvrez la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, et puis, ou bien si vous voulez, si on a le temps après, je pourrais vous répondre. Mais en tout cas, vous comprenez qu'on a déjà la rencontre
entre l'histoire d'Israël et l'histoire des nations. D'ailleurs, quand on est sorti d'Égypte, la première mitzvah de la Torah, c'est quoi, vous savez? Rosh Chodesh, mais pas seulement Rosh Chodesh. Chodesh Hazelachem, le mois de Nissan est le premier mois de l'année, ce qui est marqué ici. Ça veut dire quoi? C'est marqué dans un Rashi. C'est que depuis la création du monde, l'histoire passait par la chronologie universelle qui était en Tishri. Et puis quand on sort d'Égypte, on fait un reset. Reset, c'est-à-dire on met le compte à zéro et on commence à compter l'histoire à partir d'une histoire personnelle de nous, qui est celle de Nissan. Si vous marquez en hébreu, on est aujourd'hui le 3-2. 5783, ça veut dire qu'on est le 3 Iyar, vous avez compris? C'est-à-dire c'est pas comme en français où c'est le 3 février comme maintenant, c'est-à-dire qu'on compte les mois, on a une mitzvah. Chaque fois que vous faites ça, vous faites une mitzvah de la Torah. Ça vaut le coup, hein, de faire ça, c'est une bonne affaire, mais il faut seulement savoir connaître la date juive. Ce soir, c'est pas difficile. Hein. Ce soir, on est le 3-10 5783, donc vous pouvez marquer comme ça, c'est j'ai fait une mitzvah, notez les comptes. Alors maintenant, il y a encore 2 Rosh Hashanah, celui des animaux, vous avez remarqué, Maaser Behema, et celui du végétal, bien entendu, c'est Tou Bishvat, c'est celui de ce soir. Donc on a fait un petit peu d'ordre. Tout d'abord, j'ai encore une question, 2 questions. La première question, c'est si on a le végétal, l'animal, l'homme et le juif, d'accord? Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Au niveau des niveaux d'existence. J'ai commencé par le végétal, le minéral, Kol HaKavod, très très bien. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un Rosh Hashanah du minéral? Ça nous en ferait 5, Hamsha, ça aurait été encore mieux. Alors comment ça se fait que ce n'est pas comme ça? Alors je me suis posé la question, je vais vous proposer une réponse. C'est qu'un Rosh Hashanah, c'est un renouvellement. D'accord? C'est-à-dire que c'est une itrachut, c'est quelque chose qui est nouveau. Eh bien, le minéral, il ne se renouvelle pas, il est mort. Le minéral, ça s'appelle en hébreu domem. Domem, ça veut dire qu'il est silencieux, qu'il ne parle pas. Vaïdom Aaron, c'est-à-dire que c'est celui qui ne vit pas véritablement. Alors on peut discuter, parce que vous savez qu'il y a les mouvements browniens, les mouvements des planètes, le mouvement des électrons. Mais en gros, le minéral, il n'a pas de renouveau. Donc quand on parle de Rosh Hashanah, on parle de Yitrachut, c'est-à-dire de quelque chose qui avance comme, d'ailleurs, chacun quand il a son anniversaire. C'est-à-dire son anniversaire, c'est son Rosh Hashanah, lui, chaque année. Si on fait un anniversaire, ça veut dire qu'on avance dans la vie. Sinon, la vie, elle serait linéaire, on ne ferait pas d'anniversaire. D'accord? Alors l'anniversaire, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourquoi, si nous, notre Rosh Hashanah d'Israël et des Juifs, c'est en Nissan, pourquoi on fait Rosh Hashanah en Tishri alors que c'est censé être... Alors, je vais l'expliquer. Oui, parce que, en fin de compte, c'est une très bonne question. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais merci quand même. Comment tu t'appelles? Levana. Levana, c'est le nom de la lune, alors c'est pour ça que c'est relié. Ouais, c'est que tu es dans la lune. Mais en tout cas, apparemment, tu as les pieds sur terre, sinon tu n'aurais pas posé cette question. Mais en tout cas, c'est qu'on est le peuple juif, et c'est ça, on est lié à tout, tu comprends? On a un côté minéral, on a un côté végétal, on a un côté animal, et on a un côté humain. On a le même nez, les mêmes mains, on n'a pas de queue, on n'a pas de cornes, les juifs, il paraît. Mais en tout cas, on est biologiquement identique à toutes les nations, et même au niveau psychique. Donc c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que de faire 4 Rosh Hashanah, c'est-à-dire que le peuple juif, il vit à tous les diapasons. Ouais, et c'est une bonne question. Maintenant, j'ai une autre question, si on a le temps, on répondra. Comment ça se fait que le Rosh Hashanah des cathos, des chrétiens et des Français, puisque vous vivez, c'est le 1er janvier, c'est-à-dire, et le 1er janvier, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le plus profond de l'hiver. C'est-à-dire qu'au moins, le 1er Tishri, c'est l'équinoxe d'automne, le 1er Nissan, c'est l'équinoxe du printemps, c'est le moment où la nature, elle naît, mais le 1er janvier, c'est le plus profond de l'hiver. En astronomie, ça s'appelle le solstice d'hiver. Vous savez, c'est-à-dire le moment où la nuit est la plus longue et les jours sont plus courts. Et comment ça se fait que les chrétiens et les Européens, a fortiori, ils font leur Rosh Hashanah à ce moment-là, puisqu'on voit que c'est intéressant de savoir quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. Alors du coup, on peut se demander. Alors, si on a le temps à la fin, je vous donnerai une réponse. Maintenant, ce que je voudrais rajouter comme point à propos, c'est qu'on pourrait dire que, en fait, les 4, c'est 2 couples. Pourquoi 2 couples? Tout d'abord, parce que Elul, c'est un mois avant Tishrei. Et Shvat, c'est 2 mois avant Nissan. Mais ça veut dire qu'on se prépare déjà. D'ailleurs, c'est vrai, c'est maintenant que les arbres fleurissent en Israël. À Marseille, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, à Jérusalem, là où je suis, les amandiers, ils viennent de fleurir maintenant, puisque c'est comme ça, à Tou Bishvat, Chag La'ilanot, Ashkedia Porachat, vous savez, les amandiers, ils fleurissent. Et
en fin de compte, la grosse floraison, c'est le printemps, c'est Pessah. Donc, on a les arbres avec Nissan, avec la sortie d'Égypte, et puis on a les animaux avec Tishri, puisque c'est aussi juxtaposé. Alors là-dessus aussi, je veux vous proposer une réponse. C'est que la différence entre l'arbre et l'animal, c'est que l'animal, symboliquement au niveau de la société, l'animal, c'est une civilisation nomade, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'endroit fixé. D'accord ? Vous savez, les Bédouins, ils se promènent avec des moutons, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, du coup, ça explique, c'est-à-dire l'universel humain. Celui qui n'est pas fixé dans un orage par rapport à nous, puisque notre terre est en Israël. Mais si tu parles de quelque chose qui sort en dehors, qui est général, qui est universel, comme Marseille, Ira Kodesh, etc., alors c'est plus relié avec le côté animal. C'est pour ça que les animaux, ils sont liés avec Tishri. Par contre, Pessah, à ce moment-là, c'est lié avec la terre d'Eretz Israël, avec le Rosh Hashanah des fruits. Alors là-dessus, je voudrais dire quelque chose qui est important aussi, c'est que Tu Bishvat, c'est lié avec les mitzvot atluyot baaretz. Vous savez, c'est-à-dire les lois qui sont liées avec la terre. Alors, vous savez qu'il y a 613 mitzvot, tout le monde le sait. Il paraît que c'est le code de toutes les synagogues de Marseille. Alors, du coup, on peut rentrer partout, c'est bien, je n'étais pas au courant. Mais en tout cas, quoi ? Ah, il y a aussi des 620, parce que c'est pour ceux qui rajoutent cette loi de Bnei Noach. C'est-à-dire, comme Yitro, c'est aussi, c'est ça. Ouais. C'est pourquoi il s'appelle Yitro. Parce qu'on a dit 613 et encore ça, il a dit j'ai trop de mitzvot. Et alors, donc, les mitzvot, l'Yod Baret, c'est une partie des mitzvot. Vous savez, sur les 613. Alors, on a l'habitude de dire c'est les mitzvot qui sont liés à la terre. Et on pense à quoi ? On pense au fait que si tu fais pousser ton blé, alors tu dois faire certains trucs si tu fais pousser un arbre. Mais ce n'est pas vrai. Mitzvot atluyot baaretz, c'est les mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël. Vous comprenez la différence ? C'est une mitzvot qui nous lie à la terre d'Israël. Si tu penses à une mitzvah par rapport à un animal, la shrita, ça ne nous lie pas à quelque chose de spécial. Je veux manger mon steak, donc je fais la shrita à l'animal. Par contre, les mitzvot luyot baaretz, d'ailleurs le mot taloui, j'y réfléchis un petit peu. En hébreu moderne, taloui, ça veut dire pendu ou dépend. Ça dépend et taloui. Mais en fait, la racine, c'est le mot lévi. Lévi, c'est celui qui accompagne, qui lie. D'ailleurs, lié et taloui, lié, c'est le même mot, même en hébreu, en français. Ça veut dire que c'est les mitzvot qui nous lient avec la terre d'Eretz Israël. Vous comprenez ? C'est un petit peu différent. Ce n'est pas des mitzvot par rapport aux fruits. Maintenant, on va réfléchir, quel bracha on va faire. Est-ce que j'ai fait le maaser ? Est-ce que je fais le truc si ça vient d'Israël, etc. Pas du tout. C'est des mitzvot qui font qu'on est attaché à une géographie spéciale. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait spécial. Pourquoi c'est tellement important ? Parce qu'un peuple, il doit avoir une terre. C'est-à-dire, un peuple, il doit avoir une terre. Si on est un peuple, alors on est obligé d'avoir une géographie. Si on n'a pas de géographie, alors on est nomade. C'est-à-dire qu'on est comme quand on est en exil, alors on a perdu notre notion de peuple et on a perdu notre notion de pays. Et c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on parle du lien entre Tu Bishvat et avec Pessah, c'est qu'on parle en fin de compte du fait que sortir d'Égypte et redevenir un peuple, c'est aussi retrouver une relation avec une certaine terre. Et c'est le pshat de la Torah. Parce que si vous vous souvenez, au début de Vaera, Vaera c'était la paracha d'il y a 2 semaines pour les gens qui sont un petit peu branchés sur la paracha. Je ne sais pas si vous êtes tous, il y en a pour qui la paracha ça vient et puis ça paracha. Et puis, mais en tout cas, quoi ? Ouais, mais quand Dieu il s'adresse à Moïse, après qu'il dit tu m'as envoyé et puis de toute façon tout ça c'est la catastrophe, ça n'a servi à rien, il lui dit Vaera el Avram, Israël el Yaakov el Shaddai, Ushmi Hashem lo nodati lahem, je me suis révélé aux patriarches. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit ? Et je vais réaliser ce que je leur ai promis. Vous allez sortir d'Égypte. Vous connaissez les 4 langages de Géoula, Votseti, etc. Et à la fin, Ve'eveti et Tremel Adama, Sher Nishbati. L'Avram, Yitzchak et Yaakov, Nasati et Yadi la tête lahem, Venatati lachem, Ota lachem, Orasha ani Hashem. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fin de compte, vous allez sortir d'Égypte, et puis je vais vous sortir d'esclavage, et je vais vous donner la Torah, et je vais vous ramener dans votre pays. C'est-à-dire que le lien avec une terre et la Géoula, c'est évident que c'est 2 valeurs qui vont ensemble.
D'ailleurs, Manitou, mon maître, il disait toujours que chez les chrétiens, on dit la terre promise. Vous connaissez la terre promise. Mais en fait, ce n'est pas du tout marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué que c'est la terre donnée. Asher natati l'Avram, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une terre promise au calendrier grec, on est dans une terre qui, depuis 4000 ans, Dieu a donné aux patriarches, et puis nous, Moracha. Comment on dit Moracha en français, vous savez? Héritage. Ouais, ça vous dit quelque chose? Donc quoi? Ah, c'est Olami. Ah, zut alors. Moi qui croyais faire un bon truc. Bon, tant pis. J'ai cherché quelque chose. J'ai cherché sur Olami. Ouais. En tout cas, vous comprenez un petit peu ce lien. Alors, c'est ça que je suis en train de développer. J'imagine que vous avez compris la direction générale. Et de ce point de vue-là, ce qui était vrai au niveau de la sortie d'Égypte, c'est aussi vrai de notre temps. C'est-à-dire que de notre temps, les notions de terre et de Géoula, Géoula vous connaissez, hein, d'accord? Quand on a passé la mer Rouge, on a fait le passage à Gé, d'accord? À Géoula. Et donc de notre temps, c'est la même chose. C'est-à-dire de comprendre que l'idée de Géoula et l'idée de se rattacher, de se réenraciner dans une terre pour le peuple juif, c'est des notions qui viennent ensemble l'une avec l'autre. Alors, regardez, j'ai imprimé un deuxième texte qu'on va étudier un tout petit peu plus profondément. On est passé au deuxième texte de la Guémara de Sanhédrin, page 98, folio A. C'est-à-dire, alors Sanhédrin en hébreu. Et la Guémara, elle dit comme ça. La Guémara, elle s'occupe, c'est le Pérek Relek, c'est le dernier chapitre de Sanhédrin, qui s'occupe des problèmes eschatologiques. Vous savez ce que c'est eschatologique? C'est les problèmes de la Géoula, c'est pas hépatrologique, c'est eschatologique. Mais en tout cas, elle s'occupe de tout ce qui va venir et tout, et elle pose un problème intéressant, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire des calculs pour savoir quand est-ce que la Géoula va venir. Vous connaissez ça, hein? C'est de savoir. Et la Gemara, elle discute, calcule, elle amène, etc. Et puis à un moment, elle dit Tipar Rucham Shel Mechashve Kitzim, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tous ceux qui font des calculs comme ça, qu'ils aillent, qui s'éclatent, en fait. Mais pas dans le sens s'éclater comme vous allez le faire, mais plutôt dans le sens, disons que Tipar Rucham, ce n'est pas une solution de faire des calculs. Et après qu'elle dit ça, elle dit ce qu'on va dire ici, regardez. Et Rabbi Abba a dit, vous voyez, hein, tu n'as pas de signe de la fin, la venue du Messie plus révélée que lorsque la terre donnera ses fruits avec bienveillance, comme il est écrit, je le lis en hébreu, vous le lisez en français, Vatem hare Israël, anfechem titen uferechem tisu, l'ami Israël qui kervou lavo, c'est un passouk d'Ézéchiel, chapitre 36. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit comme ça, il ne faut pas faire de calcul, et puis après elle dit, mais tu as un signe que la Géoula elle vient, et quel est le signe? Lorsque la terre redonnera ses fruits avec bienveillance. En hébreu, Aïn Yafa. Aïn Yafa, c'est avec générosité. Aïn Tova. Vous savez ce que Aïn Tova? C'est le bon œil, c'est-à-dire regarder. Alors lorsque la terre elle sera bienveillance avec le peuple juif, c'est signe que la Géoula elle arrive. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris. On t'a dit qu'il ne faut pas faire de signes, et puis après tu fais des signes. Si c'était un canard, ça irait, mais un signe? Quoi? C'est donner une date exacte, il y a un problème. Ouais. Les signes de la Géoula, c'est pas un problème. Il y a des signes comme ça dans le livre d'Ézéchiel, il y a plusieurs signes prémonitoires d'annoncer la Ouais. Ah, donc des signes c'est bien, et des calculs c'est pas bien. Le calcul, le problème, c'est que quand on donne un calcul aux gens, Ouais. et que le Mashiach ne vient pas à ce moment-là, leur émuna, elle peut être... Et un signe? Donc on va perdre Et un signe, ça peut pas être la même chose? le rapprochement, c'est pas une question de date. Excusez. À la névoie, quand c'est un Pas prendre un verre d'eau. et Ouais. quand on parle de date, là, on est plus sur la Chorma, on est plus sur le terre à terre. Ah, très bien. Vous avez entendu? C'est-à-dire, il y a une différence entre la prophétie et le calcul qui est de la sagesse, de la Chorma. Donc l'un, c'est plus terre à terre et l'autre, c'est plus quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ezeu Hacham Haroeta Nolad. Oui, mais tu peux voir le Nolad, c'est-à-dire tu peux voir le futur avec des calculs ou bien avec des signes. Oui, alors c'est ça la différence. Donc il a donné référence. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose ici. C'est qui? C'est toi. Mais ici, peut-être que ce n'est pas un signe qui annonce la venue du Mashiach, simplement il y aura le Mashiach et il y aura ça qui s'accompagnera avec lui.
Chazak Ubaruch. Parce qu'il y aura le Mashiach. Alors, Ah, ouais. on peut très bien voir ces signes-là de nos jours. On peut très bien les voir. Ouais, il y a fait. Baruch ata Adonai Elohim melech haolam she'akol yeh bidbaro. Vous savez quel bracha on fait quand on mange un petit chat? Boré, miné, miné. J'ai vu que vous pensiez chas ve chat, l'homme, c'est ça, quand j'ai dit des chats. Bon, bref. Et sur du coca, vous savez ou non? Chat Coca-Cola n'y habite pas. Alors, on continue. Là, cette fois-ci, c'est les garçons qui ont donné. Avant, c'était toi, c'est bon? Ex aequo. Mais dans la... Je vais un petit peu dans leur direction, mais je vais vous donner une image. Imaginez-vous un soldat israélien qui doit faire un nivout. Nivout, ça veut dire qu'il doit trouver un endroit. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une carte. Et puis, bon, j'imagine dans le civil aussi, on peut le faire. Tu te promènes avec ta carte, tu dois atteindre un endroit, tu dois arriver à l'autre, tu regardes. Et puis, comment tu sais que tu es arrivé? Il y en a deux, il y en a un qui tient la carte, l'autre qui avance avec la lampe de poche. Et puis, il dit maintenant, on est arrivé parce que selon la carte, on peut se tromper. C'est très facile. Maintenant, par contre, si jamais, imaginez-vous, on te donne une carte comme ça, on te dit, tu dois arriver à Jérusalem. Alors, le mec, il est là avec sa carte en train de regarder. Est-ce qu'on est arrivé, on n'est pas arrivé, on est arrivé, on n'est pas arrivé. Et puis, l'autre, il dit, espèce d'imbécile, tu vois pas que c'est Jérusalem? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu vois Jérusalem, la carte, c'était bien, ça a aidé, mais tu as quelque chose de tangible devant toi. Et c'est un petit peu ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la différence entre les calculs, parce que les Chachamim ont eu peur des calculs pour la raison que tu as dit, si ça arrive pas, on risque d'être déçu, on risque de tomber, etc. Par contre, si jamais tu vois la réalité, à ce moment-là, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ce qui a marqué dans la Gemara. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe, en lecha, siman, en lecha, comment c'est marqué? Megoulé. En lecha ketz, todaraba. En lecha ketz megoulé misé. C'est-à-dire que ketz à megoulé, ça veut dire que c'est une fin qui est révélée. Et c'est ça qui est important dedans. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais un tout petit peu analyser cette chose-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je me base sur un enseignement du Gaon de Vilna, entre autres, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai inventé ces explications-là, mais vous comprenez qu'on aurait pu s'imaginer que les Chachamim, ils s'inquiétaient. De quoi? Que quand la Géoula elle arrive, ou bien on te prévoit quelque chose, Chacham roetan olad, ou bien on te donne des signes de reconnaissance. C'est quelque chose qui est tout à fait différent, comme vous avez compris. C'est des panneaux réels. Tu vois, il y a marqué en grand Ketz, c'est-à-dire la Géoula elle est arrivée, ou un truc comme ça, donc on peut reconnaître. Et c'est ça qu'ils voulaient. Alors pourquoi ils ont donné ce signe? Alors, vous avez dit qu'il y avait d'autres signes, mais pourquoi ce signe-là, il s'appelle le Ketz à Megoulé, c'est-à-dire le signe qui est révélé. Megoulé, ça veut dire que c'est quelque chose qui est flagrant, qui est Megoulé. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est, justement, comme j'ai dit, tout d'abord, de manière obvieuse, a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chachamim, ils voulaient quelque chose qu'on puisse voir de manière, nous donner en tout cas un enseignement de choses qu'on puisse voir de manière précise. Alors maintenant, quelle est la différence? Si jamais tu vois des signes comme ça qui s'appellent Megoulé, ça c'est l'enseignement du Gaon de Vilna, c'est que c'est des signes d'une réalité. Maintenant, ça veut dire quoi des signes d'une réalité? Même par rapport à des miracles, il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'un miracle, c'est beaucoup plus fort. La sortie d'Égypte, Moshe, Hachem lui a dit, avec ton bâton, tu fais des miracles, etc. Puis ensuite, il y a eu les Makot, etc. Mais quand on te parle du Ketz à Megoulé, ça veut dire qu'on te donne des signes, on pourrait dire, rationnels. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, si la terre fleurit, ce n'est pas la mer qui s'en trouve, etc. Alors, paradoxalement, ça peut être moins bien, mais il y a un avantage comme par rapport au calcul. Quel est l'avantage? C'est que si tu dis, quel est le signe que je vais avoir une chemise? C'est que je vais acheter une chemise et que j'ai une chemise. Eh bien, de ce point de vue-là, tu es sûr que tu as une chemise. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un signe megoulé, c'est comme ça que c'est expliqué, megoulé ça veut dire révélé, c'est quelque chose qui se reconnaît de la manière la plus naturelle et la plus rationnelle. Alors ça, c'est une des idées qui est un petit peu importante. Et je vais vous citer un enseignement d'un grand Rav, qui est aussi mon maître indirect, je n'ai pas eu la chance de le connaître parce qu'il est mort avant que je suis né. C'est le Rav Kook. Vous avez entendu parler? C'était un très bon cuisinier. Ouais.
Et en tout cas, le Rav Kook, Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui est mort dans les années 30, une fois on lui a demandé, c'était un Rav, il avait un grand shtreimel, vous savez ce que c'est un shtreimel, hein? Vous connaissez, je les mettrai les dimanches, non? Et alors donc, il était très sioniste, c'était le grand Rav Talmid Racham du mouvement sioniste en gros. Et une fois, il y avait un autre Rav qui n'était pas d'accord avec lui, ça arrive, il paraît, et il lui a demandé, mais pourquoi tu es sioniste? Et il a répondu, je suis sioniste parce que Dieu est sioniste. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire ce qui a marqué ici. C'est-à-dire que si jamais tu vois que les événements qui arrivent et qui correspondent à ce que promettent les prophètes, eh bien tu vois qu'ils arrivent, alors tu t'imagines bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de réaliser ce qu'il a dit, etc. C'est-à-dire tu le vois dans le rationnel et dans la réalité. Et c'est un peu cette idée essentielle qu'on est en train de voir ici. Alors ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et si vous le prenez maintenant un petit peu au niveau de l'histoire, c'est quelque chose qui est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? C'est que le verset d'Ézéchiel, Echeskiel en hébreu, d'accord, du chapitre 36, qui a dit que le signe, parce qu'on aurait pu dire le signe, je ne sais pas, c'est qu'il va neiger sur le Hermon ou qu'il va beaucoup pleuvoir, ou que les Juifs reviennent, ou qu'on va vaincre nos ennemis les Arabes, ou n'importe quoi. C'est-à-dire, mais si les Chachamim ont dit ça, pourquoi est-ce qu'ils ont dit cette chose-là? Alors on va tout de suite l'étudier. Mais tout d'abord, ce qui est incroyable, c'est que ça s'est passé. Parce qu'il y a marqué comme ça, Vatem, Are Israël, Ferechem Tisoulam Israël, qui gervu lavo, c'est-à-dire le passage qui dit que la terre va commencer à refleurir parce que le peuple juif est en train de revenir. Vous avez vu la relation. Mais c'est la terre qui refleurit avant que le peuple juif y revienne. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de Chateaubriand. Je ne parle pas du gâteau, mais vous savez qui c'était, Chateaubriand? Ouais, il avait un très beau château. Et il était au 19e siècle, il a fait un voyage en Israël. Il a écrit, il a dit, quoi? Ouais, je ne sais pas. Bon, je n'ai jamais lu parce que je suis parti à 18 ans. Mais en tout cas, Chateaubriand, il s'est promené en Israël au 19e siècle et il a dit, on n'arrive pas à comprendre quelle malédiction il y a. On a l'impression que la terre était maudite et elle est complètement désolée. Plus je me promène dans un endroit saint, plus ils sont détruits. J'ai marché pendant une journée et demie, je n'ai pas vu âme qui vivait, etc. Et puis, c'était dans les années 1850-1860. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la terre, elle refleurit complètement. Et franchement, plus il y a de feuilles, plus il y a de fruits. En Israël, c'est comme ça. Hein, vous avez remarqué, c'est-à-dire que c'est de plus en plus. Alors, je vais vous donner des exemples de ça. D'abord, par exemple, vous savez qu'on fait pousser des fruits dans le désert. Hein, vous êtes au courant. Et les fruits que vous achetez au marché en hiver, parce qu'ici ça ne pousse pas, c'est les fruits qu'on fait pousser dans la Arava, dans le désert en Israël. Ah, ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on réussit à faire des tomates, des fruits d'hiver, d'accord, et à varier. Et ça, c'est la première chose. Et je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'on est un peuple très religieux. Comment on dit religieux en hébreu? Dati. Attends, Haredi aussi. Alors, vous avez entendu parler du palmier dati? Non? Le palmier dattier. Vous êtes au courant? Parce qu'on dit tzadik katamar ifrah, c'est-à-dire que le tzadik c'est comme un palmier. Mais vous savez que les dattes en Israël, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, le plus grand producteur du monde, c'était l'Irak. C'était comme ça à l'époque de la Gemara. Aujourd'hui, le plus grand producteur du monde de dattes, c'est Am Israël en Eretz Israël. C'est le peuple juif. C'est l'État d'Israël qui est le plus grand producteur de dattes du monde. Alors vous savez avec quoi on fait avec le loulav, d'accord? Alors au début, je croyais que c'était les Lubavitch. Moi maintenant, je sais que c'est les Loulavitch. C'est nous. C'est le peuple juif qui fait les dates. Mais c'est un truc incroyable. C'est-à-dire il y a plein de choses comme ça. Et vous savez que c'est Eretz Zava, Tralavudvash, tout à l'heure on va en manger. Des dates, et c'est une des Shivat Aminim de cette sorte. Et puis, de l'eau. Vous savez, quand les Juifs ont commencé à revenir en Israël, les gens disaient plus que 500 000, plus qu'1 million de personnes, c'est impossible. Parce que s'il n'y a pas assez d'eau, eh bien, on ne peut pas faire vivre tellement de gens. Aujourd'hui, vous savez combien il y a de gens qui habitent en Israël, y compris ceux qui mangent du beurre? Ceux qui sont halabi, quoi? 2 millions de Juifs en Israël, d'habitants? 8 millions, oui. Plus les Palestiniens, ça fait 10 millions. Il faut aussi leur donner à boire. D'ailleurs, on a des accords, on leur donne l'eau. Mais il y a au moins 10 millions. Vous imaginez ce que c'est que de faire boire 10 millions
plus toute l'industrie, etc. Alors au début, il y avait le Mobil Arti, c'est Ben Gurion qui a pris l'eau du Kinneret, et où est-ce qu'il l'a amené? Jusque dans le Negev. Vous savez, il y avait un grand projet comme ça. Et aujourd'hui, on est le premier pays du monde dans la désalinisation de l'eau de mer. C'est-à-dire qu'on est devenu indépendant et on peut aussi avoir encore 20 millions, 30 millions, il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'on est le pays le plus performant, donc il n'y a plus de problème d'eau. Mais vous me direz, l'eau, oui, mais l'énergie, on a besoin d'énergie. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, Israël, il a trouvé, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné du gaz, vous êtes au courant, tout marche très bien. Et non seulement on a du gaz pour nous, mais on a commencé à l'exporter dans le Moyen-Orient. Et puis il paraît que depuis l'année dernière où il y a la guerre avec l'Ukraine, comme la France ne voulait plus faire d'énergie atomique parce que c'était dangereux, ils se retrouvent avec le bec dans l'eau, ils n'ont plus assez. Et ils sont en train de demander à Israël si on veut bien leur vendre du gaz israélien. L'Europe, vous vous rendez compte de ce qui se passe? Et on a assez d'énergie pour nous et on a encore de l'énergie à revendre. Déjà on en vend à l'Égypte, on en vend, etc. Et puis, etc. Est-ce que ça ne veut pas dire que le pays redevient fertile lorsque le peuple juif est en train de revenir en Israël? C'est des choses qui sont incroyables. Alors vous imaginez bien que tout ça, notenet ba'in yafa, ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, par exemple en Israël, les agriculteurs, c'est 3% de la population. 90% de la population, c'est les services, c'est l'école blanche comme moi, etc. Et c'est l'informatique et l'industrie, etc. Aujourd'hui, le monde moderne, c'est comme ça. Alors vous me direz, ça ne veut pas dire que la terre, elle donne ses fruits. Ben, il n'y a pas, bien entendu. Aujourd'hui, on est ce qu'on appelle une start-up nation. Vous êtes au courant, d'accord? Et je suis sûr qu'il y a de la place pour vous, aussi dans les start-up nations d'Israël. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un peuple qui faisons pousser pas seulement des tomates, et puis des grenades et des dattes, on fait aussi pousser, en Israël, on fait pousser de la technologie. D'ailleurs, j'ai pensé que le mot start-up, c'est incroyable. Start, c'est atrala, c'est débuter. Up, c'est monter, c'est aliyah. Atralta de Géoula. Le début de la Géoula, ça veut dire Start-up Nation. C'est le pays qui commence, qui démarre et qui fait monter up, qui fait monter tout ça. Alors ça, c'est un truc de fou. Qui est-ce qui aurait pensé à une chose comme ça il y a 100 ans? Vous vous souvenez, les kibbutznikim qui asséchaient les marais, ils ne se marraient pas tous les jours. Mais en tout cas, c'était ça qu'il y avait. Aujourd'hui, on est à la pointe du monde entier. Moi, j'enseigne, comme je vous dis que j'enseigne au Machon Lev, c'est un truc qui forme des ingénieurs. Et les gens qui sortent de là-bas, qui ont étudié la Torah le matin, moi j'enseigne la Torah, c'est des gens qui développent, il y en a même qui montent des start-up eux-mêmes. Mais c'est un truc incroyable. Et puis, je vais terminer cette petite partie, de toute façon, après Aaron il va commencer à me dire que je dois arrêter. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous savez que l'espérance de vie, pour vous les hommes, la plus haute dans le monde, vous savez quel pays c'est? Devinez. Non, tu t'es trompé. C'est Israël. Ouais. Alors je t'explique pourquoi. Parce que si tu enlèves les Arabes, qui ont une espérance de vie beaucoup plus basse, et tu laisses que les Juifs, à ce moment-là, l'espérance de vie des Juifs en Israël, des hommes, les femmes, il y a d'autres pays qui sont un peu plus hauts, mais de toute façon, on est quand même dans les 3 premiers. Vous vous imaginez, il y a des guerres, il y a des attentats, Dieu nous en préserve, vous avez entendu ce qu'il y a eu une semaine. À tous les blessés, Nadav, Haïm, Ben, Irit, Chaya. C'est le soldat, celui qui a tiré, qui est très grave blessé. Alors priez aussi pour que le limous soit l'irfouatam et l'enikma damam de ceux qui ont été assassinés. Mais il y a ça, il y a des guerres, et pourtant les hommes, l'espérance de vie la plus grande. Alors c'est pas que la terre, elle donne ses fruits, avec d'un bon œil, tout ça c'est quelque chose qui était impossible. Alors je vais vous donner l'idée qui est derrière tout ça. D'accord? L'idée, c'est le 3e source qu'on a ici. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Est-ce que vous avez entendu parler du schéma? Oui, le schéma. Schéma, personne, non? Vous ne connaissez pas? Le schéma. Oui, tu connais. Alors, le 2e paragraphe du schéma que, j'imagine, une grande partie de vous lisez au moins 2 fois par jour. D'accord? Vous connaissez, vous savez. Le schéma. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans le schéma? Il y a marqué le contrat social entre Israël et Dieu. Et par quoi il passe? Par quoi il passe dans le 2e chapitre du schéma? Par la terre d'Israël. C'est-à-dire que le contrat, c'est quoi? Vaya imsha, regarde, c'est marqué, vous connaissez par cœur. Vaya imsha mo'a tishma'u el mitzvotai asher anochim etzavetrem hayom la'ava et adonechem lo'ovdo
bechol levavchem uvchol nafshechem. C'est-à-dire que tu sers Dieu. Sers Dieu, mais ça veut dire que tu fais ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, bechol levavchem uvchol nafshechem. Le contrat, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? C'est lui, on est en relation avec lui. Mais c'est le contrat, c'est quoi? Venatati metar artsechem be'ito irmalkosh, vasavta deganecha, vetiroshcha vitzarecha, venatati aisev besatra livemtecha, ve'achalta vesavata. Ve'achalta vesavata, ça vous rappelle quelque chose? C'est le Birkat Amazon, ouais, vous savez? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait au Brésil comme bénédiction? Au Brésil, tu connais le Brésil? Birkat Amazon. Et donc, vous aurez dû la trouver celle-là. Il faut quand même pas. Donc, vous avez compris? On dit tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit? On ne te dit pas fais les bénédictions comme ça tu vas aller au paradis. Non, ce n'est pas marqué dans la Torah. Il y a marqué non, fais les mitzvot. Fais les mitzvot. Soit en relation avec Akadosh Baruch Hu. Varavatem, ça ne veut pas dire être esclave, ça veut dire pas non plus servir Dieu, ça veut dire soit en relation avec Akadosh Baruch Hu. Fais ton côté du contrat. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté du contrat? Il te donne la pluie, il te donne de quoi manger à toi et à tes animaux, va'achalta, et tu vas manger, et vesavata, et tu vas être rassasié. Et où est-ce que ça se passe? En Israël. C'est-à-dire que quand la Gemara, qu'on a étudié tout à l'heure de Sanhedrin, qui disait que tu n'as pas de faim plus flagrante et plus claire et plus réelle que celle que la terre, elle donne ses armes comme il faut, elle n'a fait que répéter ce qui a marqué dans le schéma qu'on dit tous les jours. Parce qu'il y a marqué aussi après le contraire. Il y a marqué Ishamru lachem penifte levavchem sartem avadtem Elohim acherim vishtahabitem lahem. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va s'énerver. Et qu'est-ce qu'il va s'énerver? Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va s'énerver, qu'est-ce qu'il vous fait? Il ne nous donne plus la pluie, et il n'y aura plus de récolte, il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus de start-up nation. Et puis à ce moment-là, du coup, comme la terre, elle sera désolée, alors le peuple juif part en exil. Donc vous voyez que tous les jours, quand on fait la prière, on ne se rend pas compte qu'on est en train de dire une chose très claire. Être un juif normal, d'accord, c'est être un juif en tant que nation sur sa terre et qui a un contrat avec Akadosh Baruch Hu très clair. Le contrat, qui est-ce qui nous montre que ça marche bien? Qu'est-ce qui nous montre que ça ne marche pas bien? La terre d'Eretz Israël. Quand la terre, elle fleurit, c'est signe que tout va bien, Baruch Hashem. Et quand la terre, elle dépérit au lieu de fleurir, c'est signe que rien ne va, Haz v'Shalom. Et à ce moment-là, il y a exil avec dépérissement, ou bien Géoula avec fleurissement. Donc vous voyez que ces choses-là, elles sont dites, elles sont marquées, on les dit tous les jours. Le problème est seulement de savoir, est-ce qu'on le lit, et est-ce qu'on comprend les choses, est-ce qu'on a compris ça? Et donc, c'est ça le signe qui est marqué ici. Alors, regardez le passouk le plus incroyable de ce point de vue-là. C'est le verset 21. On va lire le verset 20. Urtaftam al-mezod betecha uvisharecha. Vous connaissez. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que où est-ce qu'on écrit le Shema? Dans la mezouza. Et où est-ce qu'on met la mezouza? Sur la porte. Et c'est pour ça que les femmes, vos grands-mères, où est-ce qu'elles priaient? Sur la mezouza. Elles se mettaient comme ça la main et elles priaient. Vous avez déjà vu une grand-mère qui prie comme ça ou non? Tu l'as vu? Quoi? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara de Kiddushin que le verset suivant, c'est quoi? Kafalef, leman irbu yemechem vimemnechem, alama asher nishba Hashem lavodrem latlem ki masham ha'avaret. Afin que la durée de vos jours et de vos enfants. Et la Gemara, elle dit, les hommes, ils ont besoin de longévité et les femmes, elles ont besoin de vivre longtemps. Alors c'est pour ça que les femmes, elles sont obligées d'avoir une mezouza sur leur porte, de même que les hommes, alors qu'elles ne doivent pas étudier, elles ne sont pas obligées d'étudier la Torah, elles doivent étudier, la preuve c'est ce qu'on fait maintenant, et elles ne sont pas obligées de mettre les tefilines, ce qui avait marqué sur le verset d'avant. Elle dit alors du coup, peut-être qu'elles ne doivent pas mettre de mezouza sur la porte. Elle dit bien sûr, parce que tu imagines qu'une femme, elle n'a pas besoin de vivre longtemps, bien sûr qu'elle a besoin de vivre longtemps. Bezrat Hashem Adme Avesrim jusqu'à 120 ans, toutes vos femmes, et vous, toutes les filles, que vous viviez en bonne santé et longtemps. Amen. Et alors, la Gemara, elle dit ça. Et moi, la vérité, à cause de la Gemara, j'ai toujours étudié ça comme ça. C'est-à-dire que la mezouza, elle t'amène la longue vie. Ce n'est pas ce qui est marqué dans le passouk. Pas du tout. Qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Il y a marqué le ma'ani ubo imechem vimemechem al ha'adama asher nishba Adonai lavotechem latet lahem. Afin que le peuple juif vive longtemps sur la terre que Dieu lui a promis, comme le ciel sur la terre, c'est quoi? Comme la pluie du ciel qui abreuve la terre. C'est-à-dire que ce passouk,
c'est la conclusion de ce qu'on a étudié avant. Ce n'est pas une ségoula pour mettre une mezouza pour avoir la longue vie là où tu habites. Ça, c'est une lecture seconde qui est importante. C'est la lecture au niveau de l'individu. Mais ce n'est pas ce qui est marqué dans la Torah et ce n'est pas ce qu'on dit dans le Shema. Vous entendez ce que je dis, d'accord ? C'est-à-dire que Shema, ça veut dire entendre. Ça veut dire que la Torah, elle te dit, il y a un contrat national du peuple juif sur la terre, et c'est ça qu'on dit tous les jours, Torah avec fertilisation et beracha pour une nation sur le peuple juif, et si jamais tu fais comme il faut, alors le peuple juif vivra longtemps. Même si nous, chas v'shalom, on ne vit pas si longtemps, Netzach Israël, le peuple juif vivra très longtemps sur sa terre, qui met Hashem à l'arrêt. Et c'est ça qui a marqué Ala Adama Asher Nishba Hashem Lavoter Melatet Laim. Vous avez compris. Alors si vous voulez, alors je voulais dire comme ça, c'est qu'au lieu de faire mezouza, il faut faire mezouzou. Zouzou, ça veut dire bougez-vous. D'accord ? C'est-à-dire que zouz, c'est-à-dire que la mezouza, c'est pour te dire, non pas installe-toi ici, mais au contraire, bouge-toi un peu. Alors regardez, on va terminer, parce que sinon, Aaron, il va m'engueuler. Alors, on va terminer, regardez. On va passer à l'autre côté de la feuille. On ne va pas tout étudier. Parce que si vous voulez garder la feuille, il n'y a pas de problème. Là, en bas, c'est les sources du Gaon de Vilna sur lequel je me suis basé, pour ceux qui veulent regarder après. Mais vous avez entendu parler du sinus ? Oui, la sinusite, vous connaissez ? Oui, d'accord. Alors, non, c'était une blague. Le sinus, c'est ça. Ouais. Alors pourquoi je vous montre ça ? Pourquoi je vous montre ce sinus ? Parce que, en fait, regardez, il y a quelque chose d'incroyable, c'est la correspondance entre le rythme d'une journée, 24 heures, et le rythme d'une année. D'ailleurs, c'est marqué dans la Torah, Yamim Tegeulato, il y a plein de psukim dans la Torah qui nous disent qu'une année, ça s'appelle aussi un jour. C'est-à-dire qu'ils nous mettent l'allusion du fait que quand tu regardes ta vie, tu dois comparer le cycle d'une journée de 24 heures et le cycle d'une année. En quoi ça ressemble ? Justement comme ça. C'est que tu as la nuit et le jour. Tu as 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Et tu as aussi 12 heures, on pourrait dire, d'hiver, où tu as la nuit qui est plus longue que la journée. C'est-à-dire, en gros, il fait plus nuit, vous vous en rendez compte. Bon, ici, Marseille, c'est plus au sud, mais à Paris, par exemple, c'est hyper flagrant. Moi qui ai grandi à Paris, je me souviens, on sortait pour aller à l'école, il faisait nuit. On rentrait de l'école, il faisait nuit. Ouais, en Israël, ça n'arrive jamais. Mais parce qu'on n'étudie pas beaucoup à l'école. Mais on finit plus tôt. Mais il y a une correspondance. Cette correspondance, vous la comprenez entre les deux choses. Alors regardez. Il y a la nuit, c'est comme l'hiver, c'est la première partie du sinus. Et le jour, c'est comme l'été, c'est la deuxième partie du sinus. Et en fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire que les 4 Rosh Hashanah, ils correspondent chacun à quelque chose de différent. Alors tout d'abord, je voudrais que vous remarquiez à propos du 1er janvier. Parce que le 1er janvier, c'est aussi la naissance de Jésus, vous êtes au courant. C'est-à-dire que quand on utilise un calendrier grégorien, c'est-à-dire chrétien, en fait, quand aujourd'hui on dit qu'on est, en janvier ou en février ? On est déjà en février, oui. Quand on dit que tu es en février, tu fais référence à la naissance de Jésus, ou plus exactement à sa Brit Mila. Sa Brit Mila, bon, il faut être un peu plus circoncis. Et mais en tout cas, il y a quelque chose d'incroyable. C'est qu'à quel moment de la journée, le jour change chez les chrétiens ? À minuit. À quel moment de l'année change chez les chrétiens ? À minuit, au même moment. Le 1er janvier, au solstice d'hiver, au moment où la nuit elle est plus profonde. Ça veut dire que minuit, l'heure du crime chez eux, c'est une obsession. D'accord ? Pourquoi du crime, à votre avis ? Parce que c'est le moment où on a tué Jésus. Alors, c'est les deux choses qui vont ensemble, toutes les choses qui vont ensemble. Et c'est quoi ? C'est pour nous le plus profond de l'exil. C'est-à-dire que le calendrier grégorien, c'est le calendrier d'une civilisation Ésaü, d'accord ? Qui est la civilisation qui vit par le fait que le peuple juif est au plus profond de l'exil. Mais il ne faut pas vous inquiéter, parce que le Mashiach va venir, et à ce moment-là, on pourra dire,
On les a eus. Et donc, mais en tout cas, regardez, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous vous souvenez qu'on a commencé avec les 4 Rosh Hashanah. Et tu avais posé une bonne remarque. Mais ça veut dire quoi? C'est pas n'importe quoi. Si eux, ils ont décidé de faire à ce moment-là, c'est pas par hasard. Encore une chose, on a des fêtes de la Torah qui sont liées avec la Géoula. Toutes les fêtes de la Torah sont en été. Ils commencent à Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est-à-dire ils sont sur le côté du sinus positif de la lumière. Toutes les fêtes juives d'exil, du temps d'exil, elles sont au contraire du côté sinus hiver. C'est quoi? C'est Hanouka et Purim. C'est des fêtes d'exil. C'est des fêtes qui ne sont pas marquées dans la Torah et qui étaient dans le temps où le peuple juif était en exil. Eh bien, l'exil, c'est la nuit, c'est à ce moment-là. Hanouka, si c'était maintenant Hanouka, je vous ferai tout un cours sur le fait que la dérivée du sinus, qui s'appelle le cosinus, dx par dt, c'est le moment où on change de la descente à la montée. Mais c'est un truc de fou. Ça veut dire qu'à Hanouka, on est au plus profond de l'exil, mais c'est le moment où l'histoire, elle change. Alors, de ce point de vue-là, vous avez suivi, hein, c'est bon? Ouais, ok, d'accord. Alors, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est, ce que je vous disais, regardez, vous avez Tu Bishvat, qui est, en fin de compte, qui se trouve 2 mois avant Pessah. Dans 2 mois, c'est Pessah. Dans 1 mois, c'est Purim. On pourrait faire tout un cours là-dessus, sur Tu Bishvat, le 15 Shvat, le 15 Adar, 14-15 Adar, et ensuite le 15 Nissan, tout un processus comme ça, on est 2 mois avant. Mais alors, vous savez quand est-ce que toute cette fête de Tu Bishvat, elle était instituée? À quel moment? Quelqu'un sait historiquement à partir de quelle époque il y a des Chachamim qui ont dit qu'il faut faire un Seder de Tu Bishvat, il faut faire des trucs, etc. À quel moment, vous savez? Voilà, c'est le Harizal. Il a fait Meod Kol HaKavod. C'est les sages qui ont été expulsés d'Espagne, 1589, c'est ça, ou quelque chose comme ça, l'expulsion des Juifs d'Espagne, et qui sont allés en Israël. Le Harizal, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo El-Kabet, celui qui a écrit les Chadodi, etc. Tous ces grands Chachamim qui sont allés à Yerushalem et à Tzvat, une partie d'eux en tout cas, mais en tout cas ça faisait partie du mouvement, c'est eux qui ont institué la fête de Tu Bishvat. Jusqu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait à Tu Bishvat? Rien du tout. On ne faisait pas Tahanoun, c'est tout, c'est-à-dire c'est rien, c'est tout. Et on savait que c'était un des Nouvel An. Quand est-ce qu'on faisait quelque chose? À l'époque du Temple, parce que c'était une mitzvah qui était liée d'abord avec la floraison, avec toutes les mitzvot. Mais pendant 1500 ans, on ne l'a pas fait. Et vous comprenez, ça veut dire? C'est-à-dire que ces sages qui ont été expulsés d'Espagne et qui sont allés en Eretz Israël, Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch, le Harizal qui est la base de toute la Kabbalah, jusqu'à aujourd'hui du Eitz Chaim et tous les grands livres, qui ont fait la révolution d'une nouvelle Torah, c'est-à-dire la Torah qu'on a aujourd'hui, puisque tout le monde fait la halakha comme Rabbi Yosef Karo, et tous les kabbalistes, quand ils étudient la Kabbalah, ils étudient que la Kabbalah du Harizal. Je ne sais pas si vous savez, il faut étudier la Kabbalah pour le savoir. Mais et Rabbi Yitzhak Luria. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils ont compris ce verset, le quoi? Vatem anferem tisou le ami Israël qui kirvu lavo. C'est-à-dire que la terre va refleurir quand elle va voir que le peuple juif il va commencer à revenir. Eh bien, regardez, on pourrait dire comme ça, c'est 4 heures avant, c'est-à-dire 2 mois avant, c'est comme si dans l'histoire 500 ans avant, c'était des chachamim qui ont entrevu. Quelqu'un dit Zéou Chacham, Aroeten Olad. Quel est le sage? Celui qui voit ce qui va arriver après. Alors, il y a nous qui ne sommes pas si sages, ouais, mais au moins, le jour où ça fleurit, tu peux quand même voir que ça arrive. Tu dis, ça y est, j'ai vu le siman, j'ai vu le signe. Il ne faut pas être sage, il suffit d'avoir les yeux ouverts. Eux, ils ont entrevu quand il faisait encore nuit. 2 heures avant le lever du soleil, vous savez ce qui se passe? Il fait complètement nuit. Mais eux qui étaient des grands chachamim, qui étaient des kabbalistes, qui attendaient la venue du Messie, qui attendaient la Géoula, ils sont venus en Israël, ils sont venus à Tzvat, à Jérusalem, et ils ont regardé ce qu'on pouvait voir. Et quand ils ont vu que ça commençait, ils ont dit on fait Tu Bishvat. Vous avez vu le lien entre les choses? C'est-à-dire que c'est les choses qui vont ensemble. Alors, donc, vous savez combien de fruits on mange? Stam, c'était une question. Le soir de Tu Bishvat 7. Alors, il y a comme ça. 5 minutes, super, j'ai fini. Il y a une opinion qui dit qu'on mange 30 fruits, c'est les kabbalistes. Ceux qui veulent l'explication, je vous la donnerai après. Il y a l'opinion habituelle, on mange 15 fruits. Pourquoi 15? Parce que Tu Bishvat. Il y a aussi une habitude de manger 7 fruits. Pourquoi?
Parce que les sept sortent en Israël. Le plus important, c'est la grenade. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est la grenade? Parce qu'on a envie de s'éclater. Et je vais un peu réfléchir. Les gens qui ont fait l'armée, t'inquiète pas, ils comprennent très bien. Une fois, quand j'étais à l'armée, j'étais à l'hétéronaute, à l'armée israélienne. Hein. J'étais tankiste. Et puis il y avait un soldat à côté de moi qui était un petit peu simplé. Et on était au début, les classes, et il y a le mfaket qui dit « Maintenant, on va s'entraîner à jeter une grenade. » Il dit « Un mfaket, c'est dangereux. » Vous n'avez pas rigolé, mais c'était vrai. C'est normal, c'est dangereux, mais lui, il disait... Non, bref. Donc, comme je vous ai dit, mais vous savez en Angleterre combien on mange de fruits à Tou Bishvat? Non, vous ne savez pas? 2. Pourquoi? Voilà, c'est facile, allez. Un petit effort. Pourquoi les Anglais ne mangent que 2 fruits à Tou Bishvat? Tou Bishvat, kol hakavod, il a fait. Super. Bon, je te prends dans l'avion avec moi, du coup, puisque tu as compris. Demain matin, à 4h du matin. OK. Alors, je vais terminer. Quoi? Oui, non, parce que c'est T for two, two for T, me for you and you for me, ça fait 4 and 4 and 2 and 2, ça fait 15. Bref, donc... vous connaissez ce chant ou non? T for two and 2 for T, me for you and you for me. Celui qui me dit qui est-ce que le chante, je lui donne un fruit de là-bas. Vous connaissez le film dans lequel c'est chanté? C'est Bourvil dans la Grande Vadrouille. Oui, exactement, avec Louis de Funès, Kol hakavod, les deux. Bon, bref, je suis obligé de finir. Alors comme ça, regardez. Bessach hakol, on a eu 2 choses qui sont allées ensemble. 2000 ans d'exil, ouais, avec 2000 ans d'une terre qui était désolée. Eh bien, Baruch Hashem, depuis qu'on est revenu en Israël, et c'est pour ça que je suis venu ici pour vous faire participer de mon amour de la terre d'Israël, de la Torah d'Israël, du peuple d'Israël, etc. Eh bien, depuis qu'on est revenu en Israël, et nous on est revenus, et la terre, au lieu que la terre soit désolée, c'est nous qui sommes appelés à être désolés, Chadash. Voilà. Donc, le Shana Haba, Birushalayim, Abnuya, Bezrat Hashem.